Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui est un jour spécial puisque je tourne mon 250e lundi vert d'affilée. C'est-à-dire que depuis 2019, j'ai lancé chaque semaine une vidéo sur le thème de la cuisine avec souvent une ou plusieurs recettes. Parfois j'ai un peu évolué, on va en parler durant cette vidéo. Mais je voulais aussi vous remercier avant tout parce que vous avez contribué par juste parfois un petit like, un commentaire, des échanges dans la vraie vie, me donner la foi pour continuer lundi après lundi à publier des vidéos, même si ça me prend parfois du temps, parce que j'ai appris grâce à ces vidéos à faire du montage, donc c'était compliqué, surtout que j'ai changé le logiciel de montage et je suis passé à Premiere Pro, un logiciel professionnel qui a besoin d'être dompté, on va dire. Mais en résumé, ce que je voudrais dire, c'est que je suis allé me plonger dans les statistiques de ma chaîne YouTube et j'ai été surpris par les résultats, même si je regarde quand même grosso modo les résultats que chaque vidéo fait. Donc je vous explique quand même pourquoi j'ai appelé cette série Lundi Vert. C'est tout simplement une opération du CNRS qui a lancé une enquête avec un appel aux volontaires voulant tester pendant une année un lundi vert, c'est-à-dire sans viande ni poisson. Et je me souviens à l'époque des réactions dans l'opinion, il y avait beaucoup d'inquiétudes pour certaines personnes qui pensaient que c'était une attaque contre la viande, que c'était une remise en cause totale d'un système, alors que c'était juste une journée sans viande, ce qui à mon avis est quand même pas le bout du monde sur 7 jours. Moi-même, j'étais déjà quand même en général dans des repas sans viande ni poisson, même si de temps en temps je mangeais et je mange encore un peu de poisson. Mais j'ai voulu m'inscrire dans le défi et puis surtout aussi proposer des alternatives, parce que si on vous dit par exemple ne mangez plus autant de viande ou n'en mangez plus du tout, ou si c'est une conviction personnelle, peut-être que vous allez être en manque d'idées. On va commencer le top 10. Alors j'ai envie de vous dire au préalable que actuellement donc, il y a plus de 4400 abonnés sur la chaîne. Les vidéos sont très loin pour la plupart d'avoir atteint les 2000-3000 vues. Mais certaines ont été bien référencées. Donc on va commencer par la numéro 10 qui est un Orangina entre guillemets. C'est un jus de carotte citron qui a été préparé avec de l'eau gazeuse. Cette imitation d'Orangina à l'extracteur de jus a attiré des spectateurs sur la chaîne et a été visiblement propulsé par YouTube, parce que le grand mystère c'est aussi l'algorithme, comment ce que je publie va être ensuite présenté soit aux abonnés. Donc n'oubliez pas de mettre une notification pour que vous receviez les prochaines vidéos, parce que ça c'est important. En tout cas, cette vidéo, elle a eu un certain succès. La numéro 9, c'est un gâteau au chocolat vegan. Alors c'est le lundi vert numéro 90, un peu plus de 2000 vues. Ça me fait plaisir aussi parce que j'essaie de trouver des solutions pour les personnes qui soit choisissent de ne pas manger d'animaux ou de produits d'origine animale, soit qui ont des intolérances au lactose. Voilà, le gâteau au chocolat a eu du succès en version vegan. De même que le gâteau aux pommes, c'est mon top 8 avec plus de 3000 vues. Donc c'est une recette, si j'ai bonne mémoire, que j'avais empruntée et testée après avoir regardé la chaîne de Léa Loupa. L-O-O-P-A, vous pouvez aller voir, elle fait des recettes véganes et elle est très sympa. Je ne sais pas si elle publie encore du contenu régulièrement sur sa chaîne, mais de toute façon il y a déjà plein de recettes et c'est ça aussi qui me motive à faire ces vidéos. Je me dis le jour où j'arrête ou où je suis en incapacité de le faire, elles resteront là et puis elles pourront continuer de rendre service. Numéro 7, alors c'est une recette salée, recette de riz facile aux courgettes, une recette vite prête en 15 minutes, juste le temps de faire du riz, on fait sauter les courgettes et c'est une version froide ou chaude possible pour cette recette numéro 7, c'est lundi vert 76. J'ai également constaté que
numéro 6, eh ben, il y avait un autre jus présent, c'était un jus à la carotte, encore, au pamplemousse et à la grenade. En numéro 5 des vidéos les plus vues sur Equiforce, on a des biscuits à la compote maison. L'intérêt, c'est que avec une base de compote maison, on peut faire des petits biscuits tout simples et sans œufs d'ailleurs pour cette recette. C'était le lundi vert 61 et le lundi vert ensuite 91, c'est notre top 4 des gaufres vegan. J'aime bien cette idée que cette recette-là, elle soit bien référencée. Donc, en principe, si c'est bien référencé, c'est que ça a été plutôt bien fait, que cette vidéo a répondu aux besoins. Et petite anecdote, c'est une vidéo que je vois souvent le mercredi et le week-end dans les plus regardés. Donc, je pense qu'il y a des familles qui consultent Google ou YouTube et qui vont tomber sur Equiforce avec cette recette en numéro 4. En numéro 3, c'est une recette de briques ou samoussa aux légumes. C'est une recette que j'ai publiée dans le lundi vert 86. Elle a dépassé les 7000 vues. Et je dois dire que j'ai une anecdote à propos de cette vidéo qui m'a beaucoup touché. En fait, il y a un ami qui a transmis cette vidéo donc avec le bouton partager que vous pouvez utiliser abondamment, hein. C'est un moyen pour la chaîne de progresser. Donc il l'a envoyé à une amie au Maroc qui s'occupe d'enfants déshérités. Et du coup, elle a fait cette recette et de me dire que y a des enfants qui n'avaient pas grand chose à manger et qui ont goûté à une recette simple mais bonne, ça me touche beaucoup. Et ça a été la première d'une longue série puisque des briques et des samoussas, j'en fais assez souvent. Pas plus tard que ce week-end, je participais à une expo photo et j'ai réalisé plus de 60 briques à la compote de pommes et aux framboises surgelées. C'était pas mauvais du tout, j'ai bien aimé. Le problème, c'est que les briques, elles ont tendance un petit peu à ramollir après, une fois qu'elles sont cuites. Donc je les préfère croustillantes, mais en version moelleuse, ça passe quand même plutôt bien. Alors je passe à notre top 2. C'est une compote de coin. Alors le coin, c'est quand même un fruit qui a une saisonnalité assez restreinte, mais j'aime bien l'idée que cette vidéo, elle est bien référencée, elle a dépassé les 8000 vues et c'est le lundi vert 96. Donc moi, c'est pas une recette que je fais souvent, hein, pour être clair. J'achète pas vraiment de coin, même si dans mon enfance, chez mes grands-parents, il y avait un cognacier, et pour moi, c'est toujours un fruit qui a beaucoup de charme. En tout cas, il n'est pas toujours facile à cuisiner, il faut avoir un peu la technique, et donc je donne ces astuces-là dans cette vidéo qui est en top 2. Et en top 1, j'ai été quand même très étonné, même si je savais que c'était une vidéo qui fonctionnait bien. C'est un jus de légumes, encore, légumes avec un peu de fruits. On a de la betterave, de la carotte et du citron. Donc bravo, bravo aux personnes qui se bougent pour leur santé, qui cherchent à prendre soin d'elles, parce que ce contenu, qui est une vidéo courte, 1 minute 38, il a été très apprécié. Pour toutes les recettes en rapport avec les légumes, comme par exemple les recettes d'extracteurs, ce que j'ai fait souvent, c'est que j'ai ajouté des infos nutritionnelles sur les minéraux, sur les vitamines, des choses qu'on ne connaît pas forcément, pour comprendre si c'est bon ou pas pour son organisme. Et de façon générale, je trouve que c'est intéressant de voir que Equiforce, le but, c'est quand même de se nourrir de façon équilibrée en se faisant plaisir. Au final, si je fais un petit peu le bilan, on a 3 recettes de jus, on a 5 recettes de dessert et 2 petites recettes salées dans le top 10. Il y en a évidemment beaucoup que j'aurais aimé voir dans ce top 10, parce que, pour être honnête, dans ces vidéos, il y en a beaucoup qui ne sont pas les plus longues, qui m'ont donné le plus de travail à faire. J'ai toute la série des batch cooking, meal prep, qui représentent quand même en général beaucoup de travail d'un coup, mais j'avoue que peut-être pour le référencement, c'est compliqué pour YouTube de mettre en avant une vidéo où il y a 5, 6, 7 recettes à l'intérieur.
Bon, donc je continuerai d'en faire quand même parce que j'aime bien. J'aime bien montrer comment on prend des ingrédients comme ça, on s'organise et on cuisine tout en même temps. Donc c'est pour moi essentiel de continuer. Et puis je vous rappelle aussi que sur YouTube, sur n'importe quelle chaîne YouTube, il peut y avoir des playlists. C'est le cas pour Equiliforce. C'est 250 lundis verts, je les ai reventilés dans différentes playlists. La cuisine végane, la cuisine à base d'extraction de légumes et de jus. On a aussi des playlists autour de l'alimentation végétarienne en général. Alors là, donc il y en a plus de 250 maintenant. Et ce que je dois dire, c'est que j'ai constaté, en regardant bien ce top 10, que en fait, ce sont toutes des recettes qui conviennent aux végétaliens, aux personnes qui sont intolérantes au lactose. Il y en a beaucoup qui sont sans gluten ou qui peuvent être faites sans gluten. Donc pour moi, c'est une vraie satisfaction aussi parce que je pense qu'il y a des gros besoins ou des grosses envies à ce niveau-là. Et moi, ça a été un grand plaisir de vous faire ces 250 lundis verts. C'était une grosse contrainte. Parfois, comme je le disais un peu au début, j'ai été soit en manque d'inspiration, soit un peu découragé. Parfois, il y a eu quelques petites critiques. Bon, mais il faut apprendre à passer outre parce que moi, quand je vois le chemin accompli, je pensais pas que déjà une année, ça serait déjà pas mal, hein, mais je pensais pas que on arriverait à 2019 jusqu'à 2023 à 250 vidéos. Donc merci d'avoir tout regardé, ou presque, parce que s'il y en a que vous avez manqué, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on se retrouve très bientôt sur Equiliforce. Salut!